Dès le début de la vie, nous apprenons à croire, pas seulement en des faits, mais en des idées, des règles, des vérités implicites que personne ne remet vraiment en question. Ces croyances structurent notre manière de penser, de décider, d'interagir avec les autres. Elles donnent du sens, créent de la stabilité, réduisent l'incertitude. Mais il y a un paradoxe. Beaucoup de ces vérités ne sont pas entièrement vraies. Elles sont simplement acceptées. Non pas parce qu'elles sont exactes, mais parce qu'elles sont utiles. Le cerveau humain ne cherche pas la vérité absolue. Il cherche l'équilibre, la cohérence, la sécurité. Et pour maintenir cet équilibre, il accepte, et parfois même crée, des illusions. Le mythe de l'effort récompensé. Depuis l'enfance, une idée revient constamment. Travailler dur mène au succès. Cette croyance structure l'éducation, le travail, les objectifs de vie. Elle semble logique, presque morale. Mais la réalité est plus complexe. Deux personnes peuvent fournir le même effort et obtenir des résultats complètement différents. Facteurs sociaux, opportunités, environnement, timing, beaucoup d'éléments échappent au contrôle individuel. Alors pourquoi cette idée persiste-t-elle ? Parce qu'elle donne du sens à l'effort. Sans elle, travailler deviendrait incertain, voire absurde. Le cerveau humain ne cherche pas la vérité absolue. Il cherche l'équilibre, la cohérence, la sécurité. Et pour maintenir cet équilibre, il accepte, et parfois même crée, des illusions. L'illusion du contrôle. Nous avons tendance à penser que nous sommes à l'origine de nos choix, que nos décisions sont conscientes, rationnelles, maîtrisées. Mais une grande partie de nos comportements est automatique, influencée par des habitudes, des émotions, des contextes sociaux. Même des décisions importantes peuvent être guidées par des facteurs invisibles. Fatigue, environnement, biais cognitifs. Pourtant, le cerveau reconstruit une histoire cohérente après coup. Il donne l'impression que tout était intentionnel. Cette illusion de contrôle est essentielle. Sans elle, le sentiment d'instabilité et d'impuissance deviendrait difficile à gérer. Le masque social. Dans les interactions quotidiennes, chacun joue un rôle. On ajuste son comportement, ses paroles, ses réactions. On filtre ce que l'on pense réellement. Dire exactement ce que l'on ressent en permanence créerait des tensions constantes. La société repose sur des conventions implicites, politesse, retenue, adaptation. Ces comportements ne sont pas toujours authentiques, mais ils sont nécessaires pour maintenir la cohésion. Le cerveau apprend rapidement à adopter ces codes, car ils facilitent l'intégration sociale et réduisent les conflits. La définition imposée du succès. Très tôt, des repères sont établis. Réussir, c'est gagner de l'argent. Réussir, c'est être reconnu. Réussir, c'est être en avance sur les autres. Ces critères semblent universels, mais ils sont en réalité construits socialement. Ils offrent une direction claire dans un monde complexe. Sans ces repères, chacun devrait définir sa propre vision du succès, ce qui demande plus d'efforts, plus de réflexion, plus d'incertitude. Le cerveau adopte donc ces modèles, car il simplifie les décisions et donne une structure à la vie. La comparaison déformée. L'être humain se compare naturellement. C'est un mécanisme d'évaluation, un moyen de se situer dans un groupe. Mais aujourd'hui, cette comparaison est amplifiée. Les images, les réseaux, les récits mettent en avant des versions optimisées de la réalité. Le cerveau n'aperçoit pas toujours la différence entre représentation et réalité. Il prend ces images comme référence. Résultat, une perception biaisée de ce qui est normal et une tendance à sous-estimer sa propre situation. La fausse perception du temps. Le temps est perçu de manière subjective. Le futur semble souvent lointain, flexible, disponible. Cela permet de réduire la pression immédiate. Remettre à plus tard devient plus confortable que d'agir maintenant. Le cerveau minimise l'urgence pour éviter le stress. Mais cette stratégie a un coût. Certaines décisions sont retardées. Certaines opportunités passent. Certaines actions ne sont jamais réalisées. Pourquoi le cerveau accepte ces illusions ? Le cerveau humain n'est pas conçu pour analyser chaque détail de la réalité. Il doit traiter une quantité immense d'informations, en permanence. Pour fonctionner efficacement, il simplifie. Il crée des raccourcis mentaux. Il généralise. Il stabilise. Les croyances partagées, même imparfaites, réduisent la complexité du monde. Elles permettent de prédire, d'agir, de s'adapter. Ces mensonges ne sont pas des erreurs,
Ce sont des outils. Le problème n'est pas l'existence de ces illusions. Elles sont nécessaires, dans une certaine mesure. Elles rendent la vie plus compréhensible, plus stable, plus gérable. Mais lorsqu'elles ne sont jamais questionnées, elles deviennent des limites invisibles. Prendre conscience de ces mécanismes ne signifie pas tout rejeter. Cela signifie observer, comprendre et choisir plus consciemment ce que l'on accepte. Parce qu'au final, la société fonctionne grâce à ces illusions. Mais la liberté commence lorsqu'on commence à les voir. La fausse perception du temps. Le temps est perçu de manière subjective. Le futur semble souvent lointain, flexible, disponible. Cela permet de réduire la pression immédiate. Remettre à plus tard devient plus confortable que d'agir maintenant. Le cerveau minimise l'urgence pour éviter le stress. Mais cette stratégie a un coût. Certaines décisions sont retardées. Certaines opportunités passent. Certaines actions ne sont jamais réalisées. Pourquoi le cerveau accepte ces illusions ? Le cerveau humain n'est pas conçu pour analyser chaque détail de la réalité. Il doit traiter une quantité immense d'informations, en permanence. Pour fonctionner efficacement, il simplifie. Il crée des raccourcis mentaux. Il généralise. Il stabilise. Les croyances partagées, même imparfaites, réduisent la complexité du monde. Elles permettent de prédire, d'agir, de s'adapter. Ces mensonges ne sont pas des erreurs, ce sont des outils. Le problème n'est pas l'existence de ces illusions. Elles sont nécessaires, dans une certaine mesure. Elles rendent la vie plus compréhensible, plus stable, plus gérable. Mais lorsqu'elles ne sont jamais questionnées, elles deviennent des limites invisibles. Prendre conscience de ces mécanismes ne signifie pas tout rejeter. Cela signifie observer, comprendre et choisir plus consciemment ce que l'on accepte. Parce qu'au final, la société fonctionne grâce à ces illusions. Mais la liberté commence lorsqu'on commence à les voir.